Ah, mon bon vieux Bunlam Tempête, sûrement le build que j'ai le plus joué et le plus décliné pendant mes centaines d'heures de jeu sur Waven. Cette vidéo n'est pas un guide complet, je vais simplement vous montrer les bases. Je vais d'abord vous présenter les prérequis de ce stuff. Vous avez besoin d'un Bunlam niveau 15 avec le passif Consécration, d'un Nano Obscur, d'un Nanomazo avec la rune augmentant la limite de collision à 2, un Brassard Ticho, Shani avec sa rune de poussette à l'apparition, et Épinette avec la rune qui réduit le coût des sorts piochés. Voici les sorts dont vous aurez besoin ainsi que leur méthode d'obtention. 4 d'entre eux s'obtiennent dans le magasin sur cette petite île. Pour compléter vos 2 derniers slots d'anneaux, voici les 5 options qui vous offriront le plus de dégâts tout en ayant à terme des runes de points de vie. J'utiliserai ce Bunlam niveau 20 dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, petit donjon Bork. Lors de mon premier tour, je vais vouloir m'avancer un maximum, puis je vais essayer de passer à 2 sorts en main. Les adversaires vont alors venir m'entourer, ce qui est parfait parce que pause. Vous voyez ce petit logo au-dessus de mes sorts R? Ça veut dire qu'un ouragan est prêt à être déclenché autour de mon héros. Si un ouragan touche 3 cibles, j'obtiendrai 2 jauges éthers qui servent de joker pour remplacer n'importe quel élément lors de l'invocation d'un compagnon. J'en profite pour ramener le monstre autour de mon héros. Je joue un deuxième sort. Et ensuite j'invoque Épinette. Celle-ci me vidant la main, vous pouvez voir une première fois Consécration Bunlam s'activer. Je vais ensuite jouer les sorts qu'Épinette m'a fait piocher, déclenchant au passage un deuxième ouragan. Ma main vidée, Consécration s'active une nouvelle fois, ses dégâts ayant été augmentés par le nombre de sorts que j'ai joué ce tour. Vous avez même la chance d'assister à un petit fail, à cause d'une rune de critique j'ai pioché un sort en trop, mais grâce aux collisions je vais pouvoir récupérer un PA, vider ma main et terminer le combat. La clé de la réussite avec ce deck ne vient pas du niveau de votre personnage ou de votre équipement, elle vient avant tout de votre capacité à vous adapter au positionnement des monstres et à gérer vos ressources. PA, jauge, nombre de sorts en main. Par exemple, au tour 2, n'hésitez pas à invoquer Épinette le plus tôt possible si vous n'êtes pas à l'aise et si vous avez peur de ne pas avoir assez de PA pour jouer les sorts qu'elle va vous donner. Vous pouvez également jouer un peu plus safe, être raisonnable et partir sur un combo tour 3. Je vous fais une dernière petite parenthèse sur les poussettes. Donc le fait de rajouter des poussettes dans votre main, puis de les enlever, ça va activer Consécration. Ce qui fait qu'une fois la main vide, si on sépare la poussette de notre attaque et les 2 poussettes de Shani, on peut activer Consécration 3 fois supplémentaires. Et je vous laisse avec la fin de cette petite session de farm qui s'étale sur 2 donjons. Et je vous laisse aller voir en fin de vidéo si vous voulez voir ce que donne le deck une fois maxé et maîtrisé sur 2 des contenus les plus durs du jeu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, l'abonnement si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous trouverez plein d'infos, notamment un petit Discord sur lequel vous pourrez retrouver plein de builds et tutoriels.